Parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Et on aimerait passer un temps dans la parole de Dieu et garder ces paroles à l'esprit lorsque nous ouvrons la Bible, qui est la parole de Dieu. Parle-moi, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Alors je disais tout à l'heure, c'est le temps où on formule des vœux pour les uns et les autres. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi pouvons-nous être confiants, sereins et en paix pour l'année qui est devant nous? Début janvier, la tradition veut que nous souhaitions les meilleures choses pour cette nouvelle année. Travail, argent, famille, santé, bonheur, paix, amour, réussite, sagesse, etc., etc. Toutes ces choses sont bonnes, instituées par Dieu, mais avez-vous remarqué que nous n'avons aucun contrôle sur l'ensemble de ces choses? Même si, parfois, on voudrait croire le contraire. On est capable de s'illusionner sur notre capacité à avoir une influence sur ces choses. Mais en fait, les temps particuliers qu'on vit en ce moment et qu'on a vécu depuis quelques mois, depuis le début de l'année 2020 d'ailleurs, m'ont particulièrement marqué sur mon impuissance à influer sur toutes ces choses que nous nous souhaitons tous les débuts d'année. On a beau prendre soin de nous, aucune garantie d'avoir la santé tout au long de l'année. On a beau être le meilleur gestionnaire de restaurant, le meilleur cuisinier du monde, nulle garantie qu'un couvre-feu ou un confinement ne ruine notre entreprise. Et puis on pourrait prendre tous les sujets que j'ai cités et faire la même chose. Ces souhaits restent des vœux. En fait, on se souhaite peut-être les choses qu'on craint pour notre futur. Alors, loin de moi l'idée de ne pas avoir une pensée particulière pour nos connaissances, proches, familles, collègues, et de leur souhaiter le meilleur pour l'année qui vient. Mais est-ce en souhaitant ces vœux que nous sommes confiants pour l'année qui s'ouvre devant nous? Alors, pourquoi pouvons-nous être confiants, sereins et en paix pour l'année qui est devant nous? Alors j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, et on lira les versets 8 à 13. Et je vais lire dans la version Summer. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Avant d'aller plus loin, on aimerait prier pour remettre ce temps dans la parole entre les mains de Dieu.
Seigneur, c'est vraiment une grâce et un privilège d'avoir entre les mains ta parole. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir l'ouvrir ensemble, de pouvoir la lire ensemble, de pouvoir l'étudier ensemble. Seigneur, on te remercie de ce privilège et Seigneur, on veut te prier que nous ne ressortions pas de ce temps avec plus de connaissances, mais que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous transformer pour que nous puissions témoigner de ce que tu fais dans les vies de chacun. Seigneur, nous te remettons ce temps et nous te prions de nous conduire, Seigneur. Amen. On peut être confiant, serein et en paix pour l'année qui est devant nous, car nous sommes le peuple de Dieu. Ce sera notre premier point dans ce que nous voulons partager ensemble. Et nous pouvons être confiants, sereins et en paix pour l'année qui est devant nous, parce que nous avons une espérance éternelle. Alors dans le passage qu'on vient de lire, on se situe vers la fin de l'exil à Babylone. Au moment où Dieu adresse sa parole aux prophètes, le peuple est en déportation, loin de Jérusalem. Les exilés sont tentés de céder au découragement et le prophète va réconforter les déportés en rappelant que leur Dieu est le Dieu créateur. Il rappelle aussi qu'Israël a été élu par le Seigneur et que cela lui confère un statut unique au sein de la création. Le chapitre juste avant, le chapitre 40, rappelle au peuple d'Israël qui est Dieu. Dieu est l'architecte, le créateur de l'univers, unique, autosuffisant et tout-puissant. Il est infiniment grand, il est impossible à mesurer, patient, infatigable, omniscient. Il donne force et vigueur, il renouvelle ceux qui sont là et fatigués. Voilà ce que nous dit le chapitre 40 qui se trouve avant notre passage. Et notre passage commence par « Quant à toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui est mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. » En fait, pour sortir le peuple de son inquiétude ou de son découragement devant un avenir incertain, il lui rappelle que si ce peuple est le serviteur de Dieu, c'est parce que lui-même l'a choisi, appelé, et qu'il est venu le chercher. En d'autres termes, si ce peuple est le serviteur de Dieu, il n'y est pour rien. Le peuple. Pourquoi ce Dieu décrit plus haut se choisirait-il un peuple pour l'abandonner ensuite? Le peuple n'a pas choisi Dieu, mais Dieu s'est choisi un peuple. Le peuple n'y est pour rien dans son appartenance à Dieu. Mes amis, nous avons le privilège d'être comptés parmi les enfants de Dieu. Nous sommes son peuple, des pécheurs rachetés par le sacrifice de Christ, morts pour nos péchés et ressuscités pour nous offrir la vie éternelle. Y sommes-nous pour quelque chose? Non. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous pouvons envisager l'année à venir confiants, sereins et en paix, car après nous avoir adoptés, notre Père céleste ne nous abandonnera pas. Et que dit-il à son peuple? Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Dieu assure à son peuple qu'il est avec lui et qu'il est son Dieu. Pourquoi alors être effrayé ou angoissé? Ce Dieu si puissant,
Créateur et Sauveur, lui l'auteur de notre salut, le seul responsable de notre appartenance à son peuple, nous assure qu'il est notre Dieu et qu'il est avec nous. Et j'aimerais vous relire un passage connu dans Romains 8, les versets 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dois demander pardon à notre Seigneur. Combien de fois je ne suis pas en confiance et je m'inquiète pour nombre de choses en oubliant que j'appartiens à ce Dieu qui m'a sauvé et qui me promet d'être avec moi chaque jour, quelles que soient les circonstances de ma vie. Et du coup, un des premiers vœux que je nous souhaite à tous pour cette année, c'est que nous restions conscients que nous sommes le peuple de Dieu qui n'a pas rejeté et qu'il reste avec nous dans tous les aspects de nos vies. Mais dans notre passage, Dieu ne se contente pas de dire à son peuple qu'il est présent et à ses côtés. En effet, le peuple est en exil, dans une situation difficile. Alors Dieu assure à son peuple en difficulté 3 choses. Je t'affermis, je viens à ton secours pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Autrement dit, dans cette situation compliquée, Dieu rappelle à son peuple qu'il lui donne l'assurance d'affronter les difficultés, que dans les difficultés, il intervient et que lorsque c'est trop difficile, Dieu soutient son peuple. Alors, nous savons tous que tôt ou tard, nous serons confrontés à des difficultés. Le péché a corrompu la création et il nous affecte dans tous les aspects de notre vie. Souffrance, mort, persécution, mais aussi nos faiblesses, nos chutes, nos difficultés dans notre relation avec Dieu, dans nos relations avec nos frères et sœurs. Mais Dieu nous assure qu'à l'approche de ces difficultés, il nous rend forts pour les traverser. Il intervient pour notre bien, qu'il connaît d'ailleurs mieux que nous, et il nous soutient quand nous faiblissons. Et là, encore une fois, je dois demander pardon pour toutes les fois où je fais appel à mes propres forces pour me sortir d'une situation ou l'autre, en oubliant que c'est Dieu qui m'équipe, que c'est lui qui agit et que c'est lui qui me soutient. Alors mon deuxième souhait pour cette nouvelle année, c'est que, quelles que soient les situations de nos vies, nous sachions rester les yeux tournés vers Dieu, qui équipe, agit et soutient. Nous pouvons être confiants, sereins et en paix pour l'année qui est devant nous, car nous sommes le peuple de Dieu. Mais nous pouvons également être confiants, sereins et en paix pour l'année qui est devant nous, car nous avons une espérance éternelle de paix auprès de notre Père. Ce sera notre deuxième point, une espérance éternelle.
Après avoir rassuré son peuple sur sa présence dans les difficultés de l'exil, Dieu annonce à Israël une étape supplémentaire. Je vous relis ces quelques versets. « Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien. Ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. » Dieu leur annonce tout simplement que les épreuves qu'ils vivent aujourd'hui en exil prendront fin, et ce de façon définitive. Ceux qui sont irrités contre Israël, les adversaires, ceux qui cherchent querelle à Israël, ceux qui font la guerre à Israël, sombreront, périront, seront anéantis et réduits à rien. Le peuple aura beau chercher, il ne les trouvera plus. Dieu, par le prophète, annonce à son peuple la fin de l'exil et la fin des oppresseurs babyloniens de façon permanente. Ceux qui s'en prennent aujourd'hui au peuple de Dieu seront jugés et anéantis, et le peuple sera libre et en paix. Alors il ne s'agit pas de souhaiter ça à nos contemporains, loin de là, mais nos ennemis du jour, nos ennemis aujourd'hui, que nous soyons libres ou pas, sont nombreux. Le deuil, la maladie, la pauvreté, mais aussi notre propre péché, nos chutes, nos faiblesses. Toutes ces choses nous assaillent et nous affectent. On a pu voir que Dieu est présent avec nous dans toutes ces difficultés, qu'il nous rend forts, qu'il intervient et nous soutient. Mais bien plus, il nous promet une fin. Il nous promet une nouvelle Jérusalem où toutes ces choses auront disparu. Apocalypse 21, les versets 1 à 8. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait : « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara : Voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta : Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit : En effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement, à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai ton Dieu, et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. À tous ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, Dieu assure la vie éternelle à ses côtés, où le péché aura disparu, et toutes ses conséquences avec lui. Alors Dieu sera présent au milieu de son peuple éternellement. Nous serons en présence de notre Dieu. Une troisième fois, je dois demander pardon à Dieu, car combien de fois je suis plus inquiet pour les préoccupations terrestres plutôt que de garder les yeux tournés vers Dieu, en gardant à l'esprit que le meilleur est à venir. Je dois avouer qu'il m'est difficile de dire comme l'apôtre Paul : « Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ,
et la mort est un gain. C'est dans Philippiens 1, le verset 21. Alors, mon troisième souhait pour l'année qui se présente devant nous, c'est que nous puissions chacun considérer que quelle que soit notre situation, nous gardions à l'esprit que le meilleur reste à venir et que toutes choses prendront fin pour laisser la place à une nouvelle création libérée de la mort et du péché en présence de notre Dieu glorieux. Pour finir, avec tout ça, on pourrait culpabiliser de ne pas arriver à vivre ces choses. La confiance dans la présence de Dieu, son soutien, son intervention, ses promesses, l'espérance, le regard toujours tourné vers Dieu. Mais le passage se termine de la façon suivante. « Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. » Nul besoin de se dévaloriser ou de se croire moins spirituellement au top lorsque nous avons du mal à vivre cette confiance, car Dieu nous saisira la main. Il est là pour nous aider, pour que nous soyons sans crainte. Et en fait, j'aimerais vous laisser en conclusion le texte que nous avons lu ensemble tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 3 à 12. Et vous verrez ce texte, une fois qu'on a lu Ésaïe, résonne de façon remarquable. Je lis. « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi exprimons-nous, dans les églises de Dieu, notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la puissance glorieuse lorsqu'il viendra, pour être en ce jour-là honoré dans la personne des membres du peuple saint et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par la puissance, il fasse aboutir tous nos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous, et vous serez honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'aimerais que ces souhaits ou ces vœux que j'ai formulés soient plutôt des prières pour que nous puissions rester attachés à notre Dieu. Et j'aimerais prier pour conclure. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer pour ta parole, Seigneur, parce que elle nous édifie, elle nous fait du bien, elle nous reprend parfois. Et Seigneur, nous voulons te demander que ce que nous venons de lire puisse toucher notre cœur. Seigneur, nous voulons te prier, que nous puissions rester conscients jour après jour que nous sommes ton peuple, Seigneur, et que tu es seul l'auteur de notre salut. Seigneur, nous voulons te prier que nous puissions toujours nous souvenir que tu nous as adoptés et qu'en aucun cas tu nous as rejetés. Seigneur, nous voulons te prier que nous puissions garder à cœur que c'est toi
qui nous équipe, que c'est toi qui nous soutiens, que c'est toi qui nous accompagnes dans nos difficultés. Et Seigneur, nous voulons aussi te prier que nous puissions garder à cœur, jour après jour et tout au long de l'année qui vient, que le meilleur est à venir. Seigneur, tu nous offres une espérance de vie éternelle, glorieuse, à tes côtés, Seigneur. Et nous voulons garder cette promesse à cœur pour traverser tout ce que tu as préparé d'avance pour nous. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer pour ta parole. Merci de nous transformer jour après jour. Amen.